بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 28 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. On considère le cercle C d'équation cartésienne x au carré plus y au carré moins 10x moins 2y moins 23 est égal à 0. Écrire la représentation paramétrique du cercle C. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire la représentation paramétrique de ce cercle. Maintenant, on passe à la réponse. On a déjà parlé de la représentation paramétrique dans l'exercice numéro 27, c'est l'exercice précédent. ما فيها بس بالنسبة للناس اللي ما شافوش هذيك لا فيديو وتنصحهم يشوفوها ديال l'exercice numéro 27 ولكن غادي نذكر شنو هي la représentation paramétrique d'un cercle. Donc si vous avez un cercle بحال la droite عندها une représentation cartésienne وعندها une représentation paramétrique. La même chose pour le cercle, il a une représentation cartésienne liée à la représentation cartésienne d'un cercle, ou qu'il a la représentation paramétrique. Il y a le paramètre entre x ou y. Et on écrit x est égal à a. A c'est connu donné plus r tawa donné cosinus alpha. Alpha est la variable liée au paramètre. Où y est égal à b, y est égal à b, plus le rayon l'itawa marouf, fois le sinus alpha. Donc a et b, les nombres a et b sont les coordonnées le centre du cercle, c'est-à-dire que j'appelle toujours oméga, qui a pour abscisse a et b, le centre du cercle. Ou r, c'est le rayon du cercle, ou alpha, ou le paramètre. X ou Y. C'est ce nombre alpha. Alpha, c'est un nombre qui appartient à R. بالنسبة للضربة تنسميه غالبا le paramètre M. هادشي راه قريناه في الطون كومان. بالنسبة للضربة أما بالنسبة للسيركل يلا اجتهاد العام. Voilà, donc je vais essayer de transformer l'équation cartésienne pour savoir quel est le rayon de notre cercle C et quelles sont les coordonnées du centre de ce cercle. يعني غادي نحاول نكتب l'expression x au carré plus y au carré moins 10x moins 2y moins 23 sous cette forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré qui est égal à r au carré. Voilà. Donc a, ça sera l'abscisse d'oméga. Et B, ça sera l'ordonnée d'oméga. Et le rayon, bien sûr, c'est R. Donc, je commence. On a, ou bien je vais écrire, écrivons la représentation, paramétrique, de notre cercle C, de C. De notre cercle C. On a, et je commence par l'équation cartésienne, x au carré plus y au carré moins 10x moins 2y moins 23 qui est égal à 0. Ceci équivaut à dire x au carré moins 10x plus y au carré moins 2y moins 23 est égal à 0. Ceci équivaut à dire, et bien maintenant, je transforme x au carré moins 10x en utilisant l'identité remarquable numéro 2. Donc c'est x moins 5 le tout au carré moins 5 au carré, c'est-à-dire moins 25, plus
y au carré moins 2y, j'utilise ici l'identité remarquable numéro 2. A carré moins 2ab plus b au carré est égal à a moins b le tout au carré. Donc ça donne y moins 1 le tout au carré moins 1 au carré, puis moins 23. 1 au carré c'est 1. Donc c'est pas la peine d'écrire 1 au carré, donc 1 au carré c'est 1. Moins 23 qui est égal à 0. Je continue, ceci équivaut à x moins 5 le tout au carré plus y moins 1 le tout au carré, moins 25 moins 1 c'est moins 26, moins 26 moins 23 c'est moins 49, est égal à 0. Ceci équivaut à x moins 5 le tout au carré plus y moins 1 le tout au carré est égal à 49 qui est égal à 7 au carré. Maintenant, j'ai la forme que j'ai, bien sûr, je voulais avoir. Donc, le point oméga de coordonnées 5, 1 est le centre de C, le centre du cercle C. Et R est égal à 7 et le rayon de C. Donc maintenant, j'ai le centre et j'ai le rayon de notre cercle. Donc je peux passer directement à la représentation paramétrique de notre cercle C. Conclusion, l'équation ou bien la représentation paramétrique de notre cercle C s'écrit sous forme x est égal à l'abscisse d'oméga, donc c'est 5, plus r, le rayon 7, fois cosinus de l'angle alpha ou bien θ, change chouïa, y est égal à l'ordonnée d'oméga, c'est-à-dire 1, plus le rayon 7 fois sinus θ. θ, c'est le paramètre réel qu'on a ici, qui appartient toujours à l'ensemble R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.